sur 93 000 habitants, nous sommes 10 000 francophones, parce énorme. Que nous avons aussi nos amis belges et suisses. Quand on se balade dans les rues de Ranana, effectivement, la langue française est une langue qu'on entend assez fréquemment. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Nous avons le plaisir d'accueillir le maire adjoint de la ville de Ranana. Il s'appelle Laurent Ayache, mais oui, il est francophone, fraîchement élu. On est ravis de l'accueillir tout simplement. Nous avons décidé de mettre à l'honneur la jolie ville de Ranana aujourd'hui, qui est en pleine festivité de Soukhot et qui a un programme incroyable. Laurent Ayache, bonjour et bravo alors pour votre nouvelle nomination. C'est plutôt une nomination. Merci, Mohadim Simcha à tous. Merci beaucoup. Voilà, on est ravis parce que c'est vrai que vous connaissez bien Ranana, vous y êtes depuis 26 ans, et de voir un francophone dans cette ville où il y en a énormément, je crois qu'il y a 10% de la ville qui parle français, donc c'est énorme, et bien ça nous fait vraiment plaisir et ça va beaucoup changer les choses, j'imagine. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, sur 93 000 habitants, nous sommes à peu près 10 000 Français, 10 000 francophones, parce énorme. Que nous avons aussi nos amis belges et suisses. Et donc, quand on se balade dans les rues de Ranana, effectivement, la langue française est une langue qu'on entend assez fréquemment. Alors, on est ensemble aujourd'hui, évidemment, parce que c'est les vacances de Soukhot et que vous avez un programme très chargé, hyper sympa, il faut bien le dire. C'est pour ça qu'on a décidé d'en parler aujourd'hui. Alors, concerts, festival de rue, il y a des happenings, on va dire, edgarim, comme on dit en hébreu, ça veut dire des activités sportives pour les jeunes, pour toute la famille. Vous avez pensé à tout. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour votre activité du 23 septembre. Un concert d'Avraham Tal gratuit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? On se souvient encore du traumatisme de l'année dernière, où toutes nos activités, tout ce qu'on avait prévu avait été annulé à cause de la conjoncture. Ça avait commencé par le chouk Arba Minim, le marché des 4 espèces qui, depuis des années, se tient dans la ville de Ranana et qui avait été interdit l'année dernière. Nous avons pu le refaire cette année et il s'est tenu lieu dès la sortie de Kippour jusqu'à l'entrée de Soukhot et ça a été un véritable succès. Ça a suivi par hier soir un concert. Alors, nous sommes encore contraints malheureusement par rapport au problème du Covid à certaines barrières. Et donc, c'était un concert que nous avons enregistré avant la fête et qui a été diffusé hier sur YouTube, le YouTube de la ville, un concert de Yair Lapidot, Bet HaShoeva. C'est un concert musical très, très sympathique. Il est toujours en ligne, je crois d'ailleurs. On peut encore le regarder. Il est toujours en ligne. Ouais. Il est en ligne pendant, je crois, une semaine. On peut trouver le lien sur la page Facebook de la ville, également sur ma page Facebook. J'ai participé à l'enregistrement et je peux vous dire que c'est magnifique. Moi, j'ai regardé hier, c'était vraiment très beau. Alors, le spectacle a été magnifique, mais la salle vide, une salle de 400 sièges vides, c'était spécial, mais voilà, on fait avec ce qu'on peut et on essaye d'être créatif. Alors ça c'est passé, mais vous savez qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui ont peut-être envie d'aller se balader parce qu'on voyage beaucoup pendant cette fête. Voilà, on a envie de découvrir un peu le pays. Alors si on vient à Ranana, qu'est-ce qu'on peut faire ? Nous avons donc dans la rue principale, la rue Achouza, aujourd'hui, à partir de 16h, sur toute la ville, nous avons un festival de rue avec des mimes, avec des mini-orchestres, avec des petites activités pour les enfants, et cela jusqu'à 20h, de 16h30 jusqu'à 20h. Ça va être sur la rue Achouza dans le centre-ville. Nous avons également sur la place du Yad Labanim la souka de la ville, avec dès ce matin à 10h, d'ici quelques minutes, avec la chanteuse la sœur d'Erazel, Rika Razel Rika Razel qui va faire un spectacle pour les femmes en chantant le Hallel avec sa magnifique voix. À 11h, voilà, merci de m'avoir mis la petite sèche. À 11h, nous avons un spectacle pour les enfants qui va être également diffusé sur le lien YouTube de la ville. Alors, tous les liens, vous pouvez les trouver aussi bien sur la page Facebook de la ville que sur Iriat Ranana que sur la mienne. Et donc, ça va être un spectacle pour les enfants Avi Kifi Veavia.
Alors, on va pas tout citer. Moi, j'aimerais, parce que évidemment, tout le monde n'aura peut-être pas le temps d'arriver, mais au moins jeudi soir, il y a ce fameux concert d'Avraham Tal. C'est gratuit. Voilà, tout à fait, jeudi soir. Et on peut tous venir, Tout même si on n'habite pas Ranana. C'est ça qui est sympa. Hein. Tout à fait. Bon, alors il faut s'inscrire avant dans le site Call Ticket. Alors, il y a marqué qu'il n'y a plus de cartes, mais il en reste encore quelques-unes. D'accord. La seule obligation, c'est ce fameux passeport vert qui sera demandé et vérifié à l'entrée du spectacle. Bon, ok. Voilà. Et donc, oui. Ouais, donc ça c'est important, mais ce qui est génial, c'est qu'on peut tous venir. Évidemment, on s'inscrit avant et on profite de ce super concert. C'est vrai que c'est un cadeau. Franchement, ça coûte cher une place de spectacle. Donc d'avoir pensé à tous les citoyens d'Israël. Bon, il y aura pas de place pour tout le monde, mais enfin quand même, c'est un grand amphi. C'est hyper agréable en ce moment. Là, voilà, la température le permet tout à fait. Puis j'imagine qu'il y a des activités aussi dans ce très beau parc de Ranana, dont vous êtes si fiers. Alors, tout à fait. À part les activités ludiques, et enfin, les activités, on va dire, plus de, comment dire en français, je cherche mon mot en français, les activités musicales, etc. Nous avons des activités sportives avec 2 activités. La semaine prochaine, dans la piscine municipale, nous avons mis un parc de Edgar, c'est-à-dire un peu un ninja park qui va être donc au-dessus de la piscine. Nous avons également le mercredi prochain, je crois, c'est mercredi prochain, un concours de skateboard on a un magnifique Sportec à Ranana avec un skatepark. Tout un complexe de skateboard, et donc par tranche d'âge il va y avoir un concours de skate et c'est ouvert à tous. Ouais, c'est génial. Comment ça se passe au niveau des différentes communautés qu'il existe à Ranana? Il y a beaucoup de Français, c'est sûr, mais il y a aussi beaucoup d'Américains, beaucoup d'Israéliens. Est-ce que tout le monde se mélange? Est-ce que tout le monde participe ensemble aux activités, ou est-ce que chaque communauté vit un peu sa vie de son côté? Alors la plupart des activités sont communes. Il y a bien sûr des activités qui sont pour une certaine communauté. Entre autres, en fin de soirée, nous allons avoir pour la communauté espagnole, sous la souka de la ville, une activité qui sera en espagnol. Donc, pour chaque communauté, il y a certaines activités spécifiques, comme pour la communauté française. Mais en règle générale, la plupart des activités sont en hébreu, pour tout le monde. Et en fait, le vivre ensemble se fait très bien à Ranana. L'une des titres de la ville de Ranana, à part être Pninat HaSharon, la perle du Sharon, c'est aussi une ville Koletet Aliyah, une ville qui met l'Aliyah en avant. 30% de la population de Ranana, 30% de la population de Ranana sont des Olim de ces 10 dernières années. Alors ça tombe bien, parce que je pense qu'en plus d'avoir le titre de maire adjoint, vous avez un certain nombre de dossiers, de départements qui vous incombent, notamment le département de l'intégration de l'Aliyah. Vous allez vous occuper des immigrants, voilà, donc vous allez avoir du boulot. Est-ce que vous allez porter un soin particulier à l'Aliyah de France? Tout à fait. C'est en fait l'Aliyah dont laquelle je suis le plus sensible. Bien sûr. Et dont les personnes, enfin les francophones de la ville ont, je pense, tous mon numéro de téléphone et je suis en contact avec eux. Donc, c'est clair que l'Aliyah française va être mise en avant, non seulement pour aider les Olim qui sont déjà à Ranana, qui sont déjà présents à Ranana. C'est la plus grosse partie de notre travail. Mais nous n'oublions pas non plus les Français qui n'ont pas encore fait leur Aliyah et qui désiraient venir le faire dans la ville de Ranana. Et donc, on leur prépare un petit peu leur venue, d'abord en leur donnant des informations, mais surtout en essayant de les aider à venir s'intégrer, aussi bien au niveau des écoles qu'au niveau du travail, qu'au niveau du logement. Alors, c'est beaucoup de travail. Il y a énormément de projets qui sont mis en place. Je suis en relation avec la ministre de l'intégration qui doit venir à Ranana début du mois d'octobre. On va aller visiter avec elle un petit peu les différentes infrastructures que nous avons sur Ranana. Nous avons un magnifique Merkaz Klita, centre d'intégration
à Ranana, dans lequel j'ai moi-même fait mon alia à l'époque, il y a 26 ans. J'avais vécu 6 mois là-bas. C'était une expérience fabuleuse. Donc, nous allons faire le tour avec la ministre et ensuite s'asseoir avec elle et essayer de lui soutirer des budgets pour pouvoir faire le maximum d'activités et aider un peu plus nos Olim. Est-ce que la ville a énormément changé, j'imagine, depuis votre arrivée il y a 26 ans et aujourd'hui, la composition de la ville, même la mentalité des immigrants qui arrivent. Est-ce que le fait que vous soyez un ancien, tendre la main par votre activité en tant que maire adjoint, est-ce que c'est important pour vous et est-ce que vous pensez que vous êtes, on va dire, peut-être plus à même de les comprendre que d'autres ? Alors, sans rentrer dans le débat, est-ce que l'ALIA d'aujourd'hui est la même que celle d'il y a 25 ans parce que c'est un sujet qui est assez complexe. C'est clair qu'aujourd'hui, nous sommes préparés, nous avons déjà fait ce parcours du combattant et nous sommes préparés et nous connaissons les embûches que les Olim vont rencontrer. Alors, à notre époque, sans se plaindre, c'était un peu plus difficile parce qu'il y avait beaucoup moins d'aide et il fallait se casser les dents pour apprendre l'hébreu. Il y avait pas, moi, à mon époque, il n'y avait pas d'internet, etc. Il n'y avait pas la télévision en français, il n'y avait pas Kalita, il y avait beaucoup moins d'outils que les Olim aujourd'hui ont à leur disposition. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus facile. D'un autre côté, on va dire que le Olé est un peu plus paresseux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Olé arrive en Israël et attend à avoir énormément d'aide et ne comprend pas qu'on ne comprenne pas. C'est un pays étranger, c'est une langue différente et c'est à lui à s'adapter. Donc, on va mettre et on essaye de mettre au maximum les possibilités d'ulpanim, voire doubler, voire tripler les ulpanim, c'est-à-dire au lieu de faire une seule session, faire jusqu'à 3 sessions d'ulpanim, faire ensuite des ulpanim un peu plus professionnels, plus ciblés selon la profession de la personne, pour qu'ils s'intègrent, parce qu'il n'y a pas le choix, il faut apprendre la langue, et c'est la personne qui, au bout de 10 ans, ne parle toujours pas l'hébreu, c'est qu'il y a un réel souci, et c'est le principal combat qu'on essaye de mener, l'intégration par la langue. Maintenant, pour répondre à la question, c'est clair qu'à Ranana, la ville a changé. Si à l'époque, quand j'étais arrivé, il y avait 60 familles françaises et que la plupart de la ville était anglophone, aujourd'hui, je pense que la ville de Ranana est une ville francophone à part entière. Au niveau nombre, on est peut-être moins que des villes comme Jérusalem, Natania, Ashdod, mais au niveau proportion, nous sommes, je pense, l'une des villes en tête au niveau des citoyens francophones de la ville. Alors, donc, oui, donc je vous ai coupé, excusez-moi, mais je voulais parler encore d'intégration par rapport à la culture, parce que c'est vrai qu'on est à Soukot, on a vu le programme très chargé que vous avez. Il y a on va dire une équipe très très en pointe et qui fait un travail extraordinaire au niveau de la culture. Est-ce que pour vous la culture aussi, par rapport aux francophones, c'est un vecteur d'intégration sur lequel vous allez mettre, on va dire tous les moyens pour que ça marche, quoi? L'un de mes principal projet, c'est justement faire connaître aux Israéliens la culture française et la culture francophone, et donc permettre aux Olim francophones d'avoir accès à la culture française, mais bon, ils la connaissent déjà, mais pouvoir leur donner des spectacles en français, mais surtout en profiter pour faire découvrir à nos concitoyens israéliens de souche la culture française. C'est parti d'une réflexion qui est toute simple. Généralement, le français, on ne va pas se le cacher, c'est la personne qui parle fort, c'est la personne qui a fait monter les prix de l'immobilier, c'est la personne qui dérange, c'est la personne chutzpanim, et c'est un petit peu le langage qu'on entendait, qu'on n'entend plus aujourd'hui, heureusement, qu'on entendait il y a une certaine époque de la part des Israéliens qui disaient, bon, les Français, vous êtes gentils, mais intégrez-vous et arrêtez de faire du bruit. Et quand on leur parle de la culture française, quand on leur parle par exemple de Paris, de la musique, du théâtre français, des films français, des musées français,
De la gastronomie. Là, c'est complètement de la gastronomie, j'en parle bien sûr. Là, c'est plus du tout la même chose. Et d'un coup, cet Israélien qui a fait un voyage en France, alors que 10 secondes avant, il parlait du français de la rue qui fait du bruit. Là, d'un coup, il a des étoiles dans les yeux et la France a une image complètement différente. Et en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est d'expliquer aux Israéliens, sans enlever nos torts, parce que c'est clair que on peut en avoir. Qu'on s'est donnée, elle n'est pas usurpée, mais leur expliquer qu'en fait, on vient de cette culture et qu'on véhicule cette culture et qu'on veut apporter cette culture en Israël. Et donc, on est en train de mettre en place, et on a mis un premier projet de spectacle qui aura lieu début novembre, une pièce de théâtre. Et en fait, le but, c'est que la moitié des spectateurs soient israéliens, tout simplement en mettant un écran, 2 écrans de part et d'autre de la pièce, de la scène, 2 écrans où le spectacle sera sous-titré en direct en hébreu. Et donc, l'Israélien assistera à une pièce de théâtre en français, sous-titrée en hébreu. Alors, les Olim viendront parce qu'ils assisteront à une pièce de spectacle française, et donc ça leur rappellera un petit peu leur pays d'origine. Et tout en étant assis à côté d'un Israélien qui, lui, comprendra tout le spectacle vu qu'il est traduit. Et le but, c'est qu'à la fin du spectacle, ils aillent les deux prendre un verre et faire connaissance. Et je pense que c'est la meilleure façon de s'intégrer. Bon, en tout cas, moi, ça me plaît, la culture comme vecteur d'intégration, je trouve ça extra. Bravo déjà pour le programme de Soukhot. J'espère qu'il y aura du monde. Donc, on s'inscrit évidemment pour participer aux concerts gratuits, aux activités gratuites. C'est un petit peu le seul inconvénient, mais c'est comme ça. Après tout, une fois qu'on a fait cette petite manœuvre, et bien après, on est libre, tranquille, et on peut profiter de votre jolie ville. Donc, il y a des activités un peu partout, dans la rue, des concerts, on va dire des chants, de la musique, mais aussi du sport pour toute la famille. Merci Laurent Ayache d'avoir détaillé un petit peu ce programme avec nous. Et puis bravo pour vos nouvelles fonctions qui sont bénévoles, je précise quand même, parce que c'est beaucoup d'investissement personnel au service de la communauté, et ça on vous en félicite, parce que je sais que vous aidez beaucoup de gens sur le terrain et c'est tout à votre honneur. À très bientôt Laurent en tout cas, et bonne fête. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir reçu et j'espère très prochainement revenir dans votre studio. Avec plaisir. Pour vous disposer de nouveaux projets dès qu'ils seront mis en place, parce que je pense que Ra'anana, vous allez en entendre beaucoup parler dans les années à venir. Ça va être une des villes les plus actives au niveau francophone. Eh ben, on est ravis de l'entendre. Et à très bientôt. Et surtout une bonne année. Voilà. Vous aussi, à très bientôt, Laurent. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.